Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du 1er novembre, jour férié en France et surtout premier jour du mois de novembre. Calme à la veille de la décision de la Fed concernant ses taux d'intérêt. On a un marché qui monte tout doucement, qui est sur des gros obstacles, mais qui ne décide pas de corriger. On a un marché qui anticipe peut-être un ton un peu plus accommodant de Jérôme Powell. On verra demain ce qui va se passer. Il y a plusieurs scénarios, on en a parlé dans la vidéo du dimanche. En attendant, je regarde le DAX, il est en train gentiment de passer sa résistance oblique ici en rouge. On est sur le plus haut précédent, donc la zone 450 qui est un obstacle. Donc j'ai pas envie de shorter parce que c'est en train de passer un obstacle, mais j'ai pas envie d'acheter sous un plus haut. Donc on est obligé d'être très prudent. Le flux 1 heure est superbement haussier, pas de correction. Petit gap ce matin à l'ouverture dans le sillage des indices américains. Espèce de petit triangle drapeau cassé par le haut. Voilà, il a bloqué sur la ligne ici, c'est le plus haut précédent clôture 450. Il y a aussi la zone 500 qui est une zone 4 heures juste au-dessus de la tronche. Donc voilà, j'ai pas envie de shorter parce que mon flux il est super haussier et du coup c'est un peu cavalier, mais j'ai pas envie d'acheter sous un obstacle. Donc on va attendre deux choses. On va voir si on a la chance d'avoir un petit comblement du gap avec un petit repli vers les 280-300 et ou évidemment s'il finit par passer les 500. Donc ça peut être ce soir, ça peut être demain soir, ça peut être jeudi. Prudence, les jours et veilles de fête, c'est toujours des marchés un peu délicats où l'analyse technique a peut-être un peu moins de sens, où on est sur des anticipations. On a aussi la partie fondamentale qui d'habitude prend déjà énormément de sens évidemment, mais qui est encore plus décuplée. Donc prudence, notre boulot c'est aussi parfois de rester à l'écart. Comme hier, on a fait une très belle session sur le Dow Jones. On a fait un seul trade, il est passé. On a acheté, je vais vous montrer le trade d'hier. On a acheté dans le flux haussier. Alors, je vais reprendre l'OPR 14h30 puisque l'ouverture américaine se fait 1 heure avant puisque les US n'ont pas encore changé d'heure. Donc, notre OPR, il était ici. On a acheté dans le sens du flux. On a eu un petit peu de réussite, je ne vous le cache pas. Mais ça fait partie aussi du trading. On a acheté la cassure d'OPR, le pullback, on est rentré ici. Stop sous la bougie. Et je suis sorti au ratio de 2 parce que c'était une petite zone intéressante ici qui avait été résistance toute la nuit. Je suis sorti, c'était à 898 exactement. Et au moment où je suis sorti, ça a redégueulé. Donc j'étais très content parce que on peut se plaindre parfois de ne pas avoir de réussite, mais là pour le coup c'était parfait. En attendant, le dos il est toujours, il est sur son oblique hebdo. Donc c'est vrai que c'est un niveau qui titille un petit peu quand on aime bien et quand on est contrarien. C'est un niveau où on se dit j'ai envie de shorter ça. Oui, je suis d'accord parce que quand on le voit en graphique inversé avec TradingView, c'est un niveau qu'on achèterait. Donc on est sur un obstacle. Donc cet obstacle, il nous dit attention. On a peut-être un début de divergence en 4 heures. Attention. Mais il n'y a pas encore le vrai signal de vente. Donc n'allez pas trop vite en besogne. Il n'y a pas de signal de vente. Donc c'est un peu comme sur le DAX. C'est très haussier. J'ai envie de payer de suivre le flux. Mais on est sur un obstacle, donc je dois attendre. Et c'est un gros niveau qui pourra shorter, mais à condition d'avoir un signal. En attendant, on doit absolument rester à l'écart et attendre soit une conso raisonnable pour essayer de travailler un point bas, ça peut être sur la MM20 cet après-midi, 1 heure, ça peut être un tout petit peu plus bas, soit qu'ils finissent par casser les plus hauts de vendredi et donc la zone 33 000 c'est un chiffre rond, donc c'est pareil, on ne va pas payer sous 33 000, mais pas de vente tout de suite. On verra des ventes plus tard, après l'intervention de la Fed, si jamais le flux se retourne. Si le daily fait son job, la grosse résistance, et que le flux 1 heure se retourne, et qu'on repasse sous les 61,8 daily, là oui, sous 32 100, je vendrai. Ça veut dire que si le marché casse après la Fed 32 100, là oui, il faut faire des ventes. Mais pour l'instant, il faut rester à l'écart. C'est trop tôt de vendre et on est sur un obstacle. Par contre, si cet après-midi on pète 33 000, on verra pour essayer d'acheter sur une cassure d'OPR par le haut, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est aussi mon rôle de vous inviter à la prudence et de ne pas toujours faire le zazou. Et j'ai une petite position en bonus qui marche très bien. Je vous la montre parce que je suis dedans et je suis bientôt au ratio de 4. C'est la divergence 1 heure qu'on a pris hier en fin de matinée sur le GBP CHF. On est rentré en short à 1,1552, stop au-dessus des plus hauts. Ratio de 1, pas CBE. Ratio de 2 cette nuit. J'ai gardé overnight. On est presque revenu au ratio de 1, mais sans nous BE. Et on est au ratio de 3, presque au ratio de 4. Donc je suis content. Je vais laisser couler ce trade jusqu'au ratio 50% de Fibo pour peut-être encaisser un ratio de 5. Ratio de 5 avec 0,5% de risque, c'est plus de 2,5%. C'est 2 fois l'objectif de la semaine. Donc il n'y a pas le feu au lac. Restez prudent, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite. Ciao!